Bien, bonjour. Alors, je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle Ultimate CAD Lab et qui propose toute une série de tutoriaux concernant le logiciel, entre autres le logiciel Katia. Katia V5 et une version assez récente de Katia V5, étant donné que la vidéo que vous voyez à l'écran en ce moment a été tournée il y a un mois. Donc, je peux supposer que c'est voilà, une version assez moderne hein, de Katia V5. Et ce que je vous propose, c'est de regarder, de faire une sorte de vidéoscopie de ce tutoriel. Et dans le même temps, je vais vous montrer comment moi, je m'y serais pris avec Creo paramétrique version 12.4, donc la toute dernière aussi version de Creo, logiciel concurrent de Katia. Comment je m'y serais pris pour faire le même modèle et ça vous permettra ainsi de pouvoir comparer les deux technologies. Alors il se trouve qu'en regardant un petit peu ces technologies, bien que la chaîne porte un nom un petit peu ronflant, hein, Ultimate CAD Lab, je trouve personnellement que l'utilisateur, le démonstrateur, a quelques lacunes en ce qui concerne l'usage tout simple de fondamentaux de modélisation 3D. Donc voilà. Alors du coup ça on relativise un peu la lourdeur d'utilisation d'un outil comme Katia. Si l'utilisateur avait été un petit peu plus performant, on aurait pu se rendre compte un petit peu plus précisément des capacités de l'outil. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la vidéo au début, comme ça. Alors, je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo pour que vous puissiez retrouver cette vidéo complète. Voilà. Donc, notre cher ami commence par extruder un bout de cylindre, diamètre 40, épaisseur 20. Il commence comme ça pour réaliser tout son vilebrequin d'un moteur 4 cylindres. Euh, et vous allez voir qu'il va enchaîner une série d'opérations qui pourraient être créées de façon un petit peu plus rapide. Donc, moi, je vais commencer avec une méthode plus directe pour réaliser la première partie du vilebrequin, c'est-à-dire une bielle, enfin l'équivalent d'un cylindre sur notre vilebrequin. Et vous allez, en respectant les dimensions, bien sûr, proposées par la vidéo Katia. Donc, on va démarrer, voilà, j'ai démarré Creo paramétrique. Encore une fois, c'est la version 12.4, c'est la toute dernière, hein, que les étudiants peuvent d'ailleurs télécharger gratuitement sur le site PTC s'ils souhaitent se former à ce bel outil. Je vais commencer une nouvelle pièce. On va lui donner un petit nom. Euh, Crankshaft, parfait. On démarre sur un gabarit par défaut et moi, contrairement à l'utilisateur Katia, je vais commencer, donc, alors, je vais faire quand même comme lui, c'est-à-dire que je vais commencer à extruder un cercle en utilisant donc voilà l'outil d'esquisse de Creo. Vous remarquerez que la cotation dans Creo est automatique. Ce n'est pas moi qui ai placé la cote de diamètre, ce n'est fait que modifier sa valeur. Et vous verrez également que j'utilise énormément les menus contextuels, menus déroulants, qui permettent comme ça, sans aller chercher dans les menus au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, des fonctions courantes, comme par exemple ici la profondeur d'extrusion, que j'ai décidé de passer en profondeur symétrique, et ensuite la profondeur de mon cylindre que je vais ramener donc à un pas de normal pour mon vilebrequin, c'est-à-dire 90 mm. Voilà, ça c'est fait. On a notre premier bout de cylindre. On va voir un petit peu ce qu'il fait sur Katia par la suite. Je vais accélérer un petit peu. Donc là, voilà. Là, ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire qu'il va nous faire une esquisse complètement folle pour justement à la fin nous sortir quelque chose d'assez brouillon, je trouve. Donc voilà, 3 cercles empilés, des segments, des conditions de tangence, ok, etc. Donc là, il avance sur son esquisse, j'accélère un petit peu, très bien, et vous allez voir que au fur et à mesure, il rajoute des entités dans son esquisse, il rajoute des cotes, il rajoute des contraintes. Bon, ça devient vite assez complexe, et notamment il se lance dans des opérations que l'on déconseille fortement lorsque l'on crée des esquisses pour faire ici des extrusions. Il va directement dans son esquisse faire apparaître les futurs rayons de congé.
alors que il existe des fonctions 3D pour réaliser ces mêmes rayons de congé. Donc ça, c'est tout à fait déconseillé de les créer directement dans l'esquisse, sauf cas de force majeure. Autre petite remarque sur les esquisses de Katia, vous avez peut-être remarqué que l'esquisse au départ était verte et maintenant elle est devenue blanche. Eh bien, ça veut dire que une esquisse blanche dans Katia est une esquisse qui est sous contrainte. Il n'y a pas assez de cote, il n'y a pas de positionnement. Effectivement, lorsque vous voyez maintenant l'esquisse qui lui reste à la fin de son travail, il n'y a plus de cote, il n'y a plus de diamètre, il n'y a plus d'angle, enfin il reste une pauvre cote d'angle. Bref, l'esquisse est très très faible au niveau de sa cotation et ce qui peut entraîner par la suite, notamment si par la suite, il veut changer le diamètre extérieur là de son excentrique, eh bien, il ne pourra pas parce qu'il n'a plus la cote, tout simplement. Donc, ça va lui compliquer son travail. Donc, allez, on continue, on regarde un petit peu ce qu'il fait à la fin. Bah, avec son esquisse, alors il rajoute encore une fois des rayons que moi j'ajouterai bien entendu après coup, sous la forme de fonctions 3D qui sont faites pour ça. Là, ça lui surcharge inutilement son esquisse, ça lui rajoute des codes qui sont inutiles et les codes qui sont utiles ne sont pas là. Et donc, il termine par son extrusion. Je vous laisse admirer aussi la prévisualisation des fonctions lorsque vous créez ces fonctions dans Katia. La prévisualisation de création se limite à une ébauche filaire de la future forme que vous allez obtenir. C'est pas très intuitif. Et également énormément de cases de dialogue qui apparaissent à droite à gauche, dans lesquelles il faut venir rentrer les informations. Là aussi, ça ne facilite pas les choses et ça ralentit le travail. Voilà, il a fini son travail. Ben nous, on va faire à peu près la même chose, sauf que on va s'y prendre un petit peu différemment. Allez, je reprends ma pièce. Donc, on va se positionner encore une fois donc sur le plan médian ici. Alors, chose intéressante aussi, vous voyez que dès que je sélectionne une référence dans Creo, comme ici le plan médian, j'ai un menu contextuel qui apparaît. Depuis la version 12, ils ont amélioré encore les messages d'aide qui apparaissent, qui vous expliquent concrètement ce que vous allez pouvoir faire avec ceci. Ok, je rentre directement dans l'esquisse. Je ne réoriente pas ma pièce parce que c'est pas forcément utile de réorienter, sauf dans des cas bien précis. Je trace mon cercle extérieur. Il est coté immédiatement. Alors, je peux changer la valeur de la cote tout de suite ou pas. Ça, c'est vraiment comme on souhaite. Après, vous avez toujours dans votre menu contextuel la possibilité de choisir d'autres outils, comme par exemple ici, voilà, une ligne centre. Je vais me mettre quand même ici dans la vue d'esquisse, simplement pour aller chercher par exemple une contrainte de tangence ici, pour que ma ligne centre ici soit contrainte en tangence. Et puis, je vais donc réaliser comme le comme sur Katia, voilà, ces deux segments. Sauf que ici, mes deux segments, eh bien, je vais profiter d'une fonction de création par miroir ici pour les rendre symétriques par rapport à cette ligne médiane. Donc, vous voyez qu'automatiquement, il m'a réalisé la mise en miroir et en plus, il a rajouté automatiquement les contraintes de symétrie. Ça, c'est bien pratique. Ça va me permettre de me simplifier mon schéma de cotation. Le schéma de cotation, vous voyez qu'automatiquement, il a mis des cotes nécessaires et suffisantes. Je peux à tout moment le remanier, par exemple ici, en mettant la cote d'angle complète. Encore une fois, on peut modifier la cote à la volée si on le souhaite. Le souci, c'est qu'on peut arriver parfois sur des incohérences comme ça. Donc, on va ici revenir en arrière et je vais terminer mon schéma de cotation avant de modifier réellement les valeurs de cote. Donc, je vais rajouter ici cette cote d'angle et pour terminer, on va encore rajouter ici la cote de tangence par rapport au diamètre. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai suffisamment de cotes. Vous voyez que elles sont toutes fonctionnelles et je peux comme ça modifier les valeurs. Et cette fois, la cohérence de mon esquisse est conservée. Voilà. Je n'ai plus qu'à mettre au net, ici avec l'outil gomme. Hop. Et je ne vais pas créer les rayons de congé tout de suite. Je vais attendre. Maintenant que j'ai fait mon esquisse, je peux valider mon esquisse. Je vais lui préciser directement ici que je pars sur une esquisse symétrique. Et plutôt que de faire des moitiés d'esquisse, moi je vais directement ici faire la totalité du volume dont j'aurai besoin pour faire mon excentrique et ma bielle pour mon
mon vilebrequin. Je vais y arriver. Ok, c'est pareil par la suite. Vous allez voir que il va faire une esquisse un peu particulière. On va s'occuper des rayons, étant donné que, comme je vous l'ai dit, on a des fonctions qui sont dédiées à cet usage, mais ça, tous les logiciels 3D l'ont. Sur Katia, ils l'ont aussi, mais simplement, notre joyeux concepteur ignore que dans les bonnes pratiques, il est préférable, comme ceci, de créer les rayons en dehors de l'esquisse. C'est beaucoup plus facile à gérer par la suite en cas de modification ou de mise à jour du design. Voilà, j'ai fait mes rayons et on va aller retourner voir un petit peu ce qu'il fait en ce qui concerne euh, son travail. Et là, vous allez voir qu'il va s'attaquer à mettre en place une dépouille. Ça, on la fera un peu plus tard, je vous montrerai. Donc, on va conserver ça à l'esprit. Donc, il crée une dépouille. Alors là aussi, l'outil de prévisualisation de dépouille est assez rudimentaire. Et voilà, grand moment de CAO, n'est-ce pas, les choses à ne surtout pas faire pour faire sa découpe. Alors, il fait sa petite esquisse, son petit triangle rapidement. Un schéma de cotation, oui, à la va comme je te pousse, parce que vous avez des cotes qui ne sont pas du tout fonctionnelles, hein. On pourrait s'arrêter ici sur la cote ici de 60, où vous avez l'extrémité, enfin le petit côté du triangle qui dépasse de la pièce simplement pour s'assurer que la découpe soit à l'extérieur. Sauf que si l'excentrique change de dimension, alors il pourra pas la changer vu qu'il a plus la cote de diamètre, mais peu importe, en admettant qu'il modifie la cote de son excentrique, eh bien, il se peut que la dimension de sa découpe ne soit plus suffisante pour réaliser son travail. Donc ça, et puis comme schéma de cotation à récupérer sur une mise en plante, ces quatre cotes sont quasiment inutiles. Alors, on n'a même pas là où une cote qui aurait été intéressante, c'est la cote d'angle. Eh bien, on ne l'a pas. Voilà. Et donc, il va réaliser sa découpe en utilisant cette affreuse esquisse. Ouais, on peut pas tellement incriminer Katia, c'est vraiment l'utilisateur qui utilise une très mauvaise méthode pour réaliser son esquisse, ça c'est certain. Donc, mais Katia, apparemment Katia n'aide pas à faire cela. Autre point, c'est que pour faire la découpe hors tout, eh bien, plutôt que d'utiliser des fonctions, dont je vous montrerai dans Creo, de fonctions hors tout, il va donner une dimension qui, à l'instant où il crée la découpe, est supérieure à la valeur de la matière à découper, mais qui pourrait très bien, à l'instant d'après, devenir insuffisant. Alors, on le laisse finir. J'ai des remarques aussi sur la profondeur ici. Lorsque Katia vous propose une profondeur, c'est la profondeur de moitié, c'est pas la profondeur totale. Lorsque vous sélectionnez que c'est une extension miroir ici, là, il faut bien avoir en tête que là, c'est pas 38 mm c'est pas une valeur de 38 mm, mais de 76 mm qui va être extrudée ici, c'est le double. Voilà. Voilà. Bon. Donc, voilà le résultat. Ok. Donc nous, on va faire la même chose, mais d'une manière vraiment différente. C'est-à-dire que déjà, donc voilà, on va faire les deux d'un coup parce que vous avez vu que je suis en train de réaliser la totalité de l'excentrique ici. Donc je vais travailler sur ce plan-là. On va choisir de réaliser une extrusion. À partir de maintenant, lorsque j'appuie sur la touche Alt de mon clavier, je vais pouvoir récupérer automatiquement des références hein, pour tracer comme ceci mon esquisse. Vous voyez, j'appuie là-dessus, hop, je récupère l'intersection entre les deux, entre la surface. Pareil, un Alt et un coup de bouton de droite, j'ai la face cachée qui apparaît. Voilà, hop. Et là, j'ai terminé mon esquisse. Donc là, je suis avec deux segments. J'ai un schéma de cotation qui se tient parce que j'ai une seule cote d'angle ici. Ceci dit, moi, simplement pour des questions de lecture, je préfère avoir l'angle à cet endroit-là. Et je vais mettre une valeur d'angle de 10 degrés. Ça correspond pas exactement à ce qu'a fait le gars sur Katia, mais de toute manière, le schéma de cotation du gars sur Katia ne correspond à rien de fonctionnel. Donc, je peux mettre à peu près ce que je veux ici. Voilà. Et vous voyez qu'on esquisse, c'est simple. C'est une esquisse ouverte. Hein. J'ai pas besoin de fermer cette esquisse, c'est absolument pas nécessaire. Et en ce qui concerne les aspects découpe, eh ben, par défaut, il veut tenter de rajouter de la matière à l'intérieur de mon esquisse, donc je vais lui dire que je veux faire ça à l'extérieur. Et surtout, je vais pouvoir lui dire que cette esquisse doit enlever de la matière, comme ceci. Là, vous voyez qu'il me prévisualise correctement ce qu'il est en train de faire. C'est pas simplement un croquis filaire. Ok. Et ensuite, ici, on va pouvoir
lui dire que l'on veut agir sur les deux côtés de la fonction, mais moi je vais pas laisser des cotes, je vais lui donner une fonction jusqu'à suivant, une consigne, une intention de conception, ce qui fait que maintenant, quelle que soit la taille de la pièce, je suis sûr et certain que ma découpe enlèvera la totalité de la matière que je souhaite. Voilà, et c'est fait, comme ceci. Alors nous, j'en profite, on va rajouter des petites fonctions qui n'apparaissent pas dans le tutoriel Katia, comme par exemple ici des rayons de congé tout autour de la pièce. Hein. On va prendre ici un petit rayon de congé comme ceci. Ok. Euh, alors, vous voyez que là, il ne va pas jusqu'au bout. On va enlever ici la référence de rayon de congé et on va aller sélectionner tout d'abord. Ici, on va mettre un rayon de congé à cet endroit-là. Je vais pas prendre uniquement l'arête ici, avec un petit coup de bouton droit ici, hop, il chope la totalité de l'arête qui est apparue avec la découpe, ce qu'on appelle les arêtes d'intention de conception, et je vais comme ceci faire, allez hop, on va mettre un rayon de 50 mm, comme ceci. Voilà. Et là maintenant, lorsque je vais sélectionner cette arête ici, et avec la touche contrôle, je vais prendre son opposé à cet endroit-là. Et bien, lorsque je vais réaliser mon rayon de congé, et bien, alors il me prend l'ancienne valeur, peut-être un petit peu beaucoup. On va revenir sur des valeurs plus cohérentes. Et ben, vous voyez que là, le rayon de congé fait bien la totalité du contour. Je vais encore y rajouter ces arêtes-là, toujours avec la touche contrôle maintenue pour rajouter des références. Et vous voyez que en ce qui concerne la création des rayons de congé, on a une vision claire, précise, directe de ce que l'on est en train de réaliser. Voilà, quelque chose de propre. Okay. Et je vous parlais de la dépouille qui a été faite tout à l'heure sur la pièce. Là, je peux dire que voilà, j'ai fait un oubli. J'aurais dû mettre la dépouille avant de faire les rayons de congé qui apparaissent ici. Qu'à cela ne tienne, je peux retourner ici dans mon arbre, dans l'arbre du modèle. Donc, avant ou après cette découpe, peu importe, on va pouvoir, par exemple, ici cliquer et dire que l'on veut s'insérer avant la découpe. Et à partir de ce moment-là, je vais sélectionner donc les surfaces extérieures ici de ma pièce. On va aller chercher la fonction dépouille et comme plan de joint, on va prendre cette face-là. On va lui préciser qu'on veut couper, que le plan de joint sera un plan qui médian pour notre dépouille. Et ici, on va juste aller lui dire que les deux côtés se dépouillent de façon symétrique. Et là encore, vous pouvez voir que l'interface utilisateur de Creo est nettement plus conviviale que celle de Katia, parce que l'on voit vraiment exactement ce que l'on est en train de faire. Donc typiquement ici, je vais mettre, alors on va faire une toute petite dépouille. Allez, si on veut l'avoir un petit peu mieux, on va prendre 2 degrés de dépouille et ça sera mieux. Voilà. Donc j'ai ma dépouille et je peux maintenant sortir du mode insertion et lui, il va être en mesure automatiquement de me refaire ma découpe sans problème et de me refaire tous mes rayons qui passaient par la suite, même sur la dépouille. Allez, retournons voir maintenant la façon dont notre ami va s'y prendre pour terminer son excentrique. Alors, je vous la fais courte, mais enfin, on va accélérer un petit peu. Il nous fait une autre esquisse ici d'un cercle, côté en tangence par rapport à l'axe, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, de nouveau un cylindre de diamètre 40, épaisseur 15, je crois, de mémoire. Et voilà. Donc là, il a fait, pour réaliser son excentrique, il a fait une moitié d'excentrique et ensuite il a utilisé des fonctions miroirs. Pourquoi pas fonctions symétriques? Sauf que le schéma de cotation après n'est plus, on n'a que des demi-cotes. C'est toujours un peu embêtant quand on veut ensuite récupérer ces cotes pour faire du tolérancement, pour faire de la mise en plan, etc. Je préfère moi avoir les cotes complètes. Du coup, et puis en fait, ça fait aussi partie des astuces de conception de savoir que lorsque là, je vais m'appuyer sur ce plan-là, on va donc refaire ici une extrusion qui sera cette fois une découpe. On va aller chercher donc dans mon cercle ici dans l'esquisse. Alors ce que vous allez voir, c'est voilà, dès que je relâche
Dès que j'appuie bouton milieu, donc je relâche l'esquisse, bah, automatiquement j'ai mon schéma de cotation nécessaire et suffisant et je n'ai plus qu'à modifier les cotes. J'ai pas besoin de les mettre en place. Ça c'est quand même vachement bien et dans la plupart des cas, dans la plupart des esquisses, on a effectivement un nombre de cotes qui est relativement restreint et on a très peu de choses à faire. Voilà, j'ai fait la forme de mon axe, les deux cotes, je valide mon esquisse et là, c'est pareil, par défaut, Créo va vous proposer d'enlever de la matière. Très bien, il m'a enlevé la matière, sauf que moi, la matière, je vais l'enlever plutôt de l'autre côté, comme ceci. Ok, et mais c'est pas le tout, parce que je veux également enlever la matière de façon symétrique, et ça sur une valeur de 30 millimètres. Voilà, et là, c'est fait. Donc moi, j'ai obtenu, là aussi, ma partie d'excentrique correctement, proprement, mais en ayant quelque part des cotes hors tout. Par exemple, ici, la cote de 60, les cotes, la cote exacte de découpe ici entre les deux parties de mon excentrique, etc. C'est quand même plus propre que de dessiner des petits bouts et ensuite de les fusionner par miroir. Alors, c'est pas une critique du logiciel CATIA que je fais, c'est plutôt une critique de l'usage qu'en fait l'utilisateur. Et là, on va se lancer là encore une fois dans un grand moment où vous allez voir que je vais voir si je peux accélérer encore là. Ah ben je suis déjà en vitesse 2. Euh, le temps qu'il va mettre pour cette fois réaliser les copies et les copies par symétrie des différentes parties de son arbre de Villebrequin. Et alors ça prend beaucoup de temps, c'est relativement long. Il patauge un peu dans son travail. Enfin, voilà, là il a réussi. Il va encore faire une manipulation pour inverser, pour faire pivoter le long de l'axe, autour de l'axe, les deux extrémités, les deux excentriques de l'extrémité de 180 degrés. Voilà. Ok. Mais je vous ferai remarquer aussi un point important, c'est que lorsque vous regardez son modèle, il y a ici des arêtes qui ne devraient pas apparaître. Ces arêtes-là me laissent penser qu'il n'a pas fusionné les différents corps qui constituent chaque partie d'excentrique. Il s'est arrêté en chemin. On n'a pas une pièce avec un seul corps uni et une seule matière. On a vraiment des bouts de corps qui sont positionnés les uns par rapport aux autres, mais qui ne forment pas un volume continu. Ça aussi, je pense pas que ce soit lié à Katia, je pense que c'est plutôt lié à l'utilisateur. Donc nous, comment allons-nous faire? Eh ben, il se trouve que effectivement, Créo utilise aussi, alors je vais virer les plans là parce que voilà, je vais laisser uniquement les axes, très bien. Créo utilise aussi la notion de modélisation multicorps, ok. Et donc ici, par exemple, le corps principal qui m'a servi à créer la première partie d'excentrique, je vais pouvoir l'utiliser, en faire une symétrie. Et là, cette fois, alors du coup, l'intérêt de passer par symétrie, c'est que j'ai pas besoin de lui donner un pas de décalage, qui serait ici de 90 millimètres, mais je lui fournis cette face-là, et il me réalise le corps ici par symétrie. Et ce nouveau corps qu'il vient de me créer, eh bien maintenant, je vais pouvoir ici lui faire subir une transformation directement, une rotation. Je sélectionne ici l'axe autour duquel je veux faire ma rotation. J'ai ici une cote qui apparaît. Je donne la valeur de 180 degrés et il va gentiment me retourner ce corps-là. Et ensuite, ce que je fais, c'est que le corps principal, je viens fusionner avec le corps principal, je viens lui fusionner le corps secondaire. Et donc, je me retrouve maintenant ici avec un seul corps qui est la fusion des deux. Je n'ai pas d'arête ici sur cette partie, sur cette portion de cylindre. Et il me suffit maintenant de répéter la manœuvre, c'est-à-dire de refaire de nouveau une symétrie par rapport à cette face-là. Très bien. Et là maintenant, j'ai quasiment terminé parce que j'ai pas besoin de faire tourner cette partie-là. En revanche, pour faire bien les choses, je vais là encore une fois fusionner le, le corps principal avec l'autre. Voilà. Et donc maintenant ici, j'ai tout mon axe toute ma partie centrale du vilebrequin, et c'est une seule et même géométrie, un volume complet, continu, de là à là. C'est une grosse différence. Alors effectivement, dans son tutoriel, le gars sur Katia, peut-être qu'il s'en fiche un peu, peut-être qu'il n'a pas besoin de fabriquer ce qu'il est en train de modéliser, mais il n'empêche que c'est quand même un peu limite, je trouve.
surtout pour une présentation d'un cas qui se veut ultimate. Alors, ensuite, il va terminer par l'aménagement des extrémités, si on veut. Là aussi, il va donc nous faire une esquisse en mettant un cercle concentrique et puis il extrude. Alors, ce qui est bizarre aussi, là, c'est pareil. Donc là, ouais, ok. Donc là, il a bien extrudé. On a bien un ajout de cylindre continu sur l'axe. Et puis ensuite, il va faire là aussi une erreur de débutant, si on veut dire. Et donc, il rajoute un bridage au bout de l'axe. Mais ce qu'il va faire dans son bridage, c'est que directement dans l'esquisse, il va représenter les cercles qui représentent donc les futurs perçages de fixation de la bride. Or ça, c'est pareil, ça fait pas partie des bonnes pratiques du bon concepteur. Normalement, les perçages, dans ce cas-là ici d'un bridage, c'est des choses que l'on fait par la suite sous forme en utilisant les fonctions dédiées à cette action. Là, je vais l'arrêter ici. Donc, il nous a fait, voilà, il n'y a rien de compliqué dans cet ajout de matière, mais il n'empêche que dans la façon de le faire, c'est pas quelque chose de très pro. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire à peu près, on va utiliser des fonctions un peu différentes. Notamment ici dans Créo, on a la possibilité de venir décaler une surface. Vous l'avez ici. Donc il l'a décalé de 50 mm, mais moi je veux pas simplement décaler uniquement la surface. Je veux carrément étendre la géométrie. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai rajouté 50 mm au bout de mon axe. C'est aussi continu, mais vous voyez que j'ai pas été obligé de passer par une esquisse pour réaliser cette fonction. Je vais passer maintenant par une esquisse en faisant une extrusion ici. Hop, un petit cercle, tac. Le diamètre ici, c'est 100 mm. Vous voyez la rapidité avec laquelle on est capable de faire ce genre de choses. On valide l'esquisse, on inverse le sens de création, et puis ici, on met la valeur. Et là-dessus, c'est terminé. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, alors je vais faire réapparaître mes plans parce que je vais en avoir besoin. Pour le placement, cette fois, ici, on va venir placer donc un perçage. Le perçage en question, je vais le coter sur un diamètre. Donc, et vous avez deux poignées ici qui sont bien identifiables, une pour positionner le diamètre et une pour positionner la cote d'angle. La profondeur, on va aller en faisant du to next, donc jusqu'au suivant. Et puis, je n'ai plus qu'à modifier ma valeur de cote. Ici, il met des diamètres 10, pourquoi pas, un angle de 60 degrés, et puis 70 mm de diamètre. Voilà. Ça prend quasiment autant de temps que de tracer un cercle dans l'esquisse, hein, ce que je viens de faire. Et ensuite, ce perçage, je n'ai plus qu'à le répéter en prenant comme incrément la cote de 60. Je mets ici perçage et hop, le tour est joué. Voilà, j'ai le même résultat, mais il n'empêche qu'au niveau de la conception 3D, c'est quelque chose qui est plus en accord avec les bonnes pratiques. On va regarder ce qu'il fait pour terminer son fameux vilebrequin et dire que certains conçoivent des voitures avec Katia. C'est un truc que j'ai jamais compris. Donc là, il va nous refaire le coup alors, je crois qu'il fait une petite. Ouais, je crois qu'il se trompe à un moment donné. Il devait pas faire ça. Alors du coup, il détruit la cote pour le rendre collinéaire, voilà. Et puis là, il va extruder de nouveau 50 mm. Alors petite remarque. Et c'est ça qui est un peu surprenant. Vous voyez que dans ce cas-là, son cylindre ici, il n'est pas jointif il n'est pas raccord avec le reste du corps ici. Bizarrement, il y a un trait. Donc là encore une fois, on a un corps qui n'est pas fusionné avec celui-ci. Peut-être parce qu'en fait, il travaille dans le corps numéro 2 et que ici, c'est le corps numéro 4. Enfin, il y a un truc qui colle pas, qui colle pas vraiment. Donc, il a fait son extension de 50 mm. Et puis ensuite, allez, rebelote, il nous fait donc un joli diamètre, très bien. Là aussi, pareil, il va l'extruder ici. Vous avez noté qu'à chaque fois, ils sont obligés d'appuyer aussi sur le bouton Preview pour prévisualiser ce qui va se passer. Et là, de nouveau, grand moment, il repart dans une esquisse à ne pas faire, dans le truc à ne pas faire. Hein. Voilà, si vous voulez pratiquer la CRO dans de bonnes conditions, ne faites pas ce que fait ce gars-là. Voilà, essayez de faire des choses un petit peu plus, comment dire, propres. Voilà.
Mais son petit schéma de cotation qui n'est pas, de nouveau, pas du tout un schéma de cotation fonctionnel, hein. Alors, il va bien nous mettre carrément deux codes d'angle, parce que pourquoi pas. Et puis ensuite, il nous met une cote de, voilà, une cote de profondeur. Oui, pourquoi pas. Mais après, avant de terminer, vous allez voir ce qu'il va faire. Là, il avait fait une copie d'arête sur la géométrie qui l'enlève et hop, ça va un peu vite. Donc, je vais revenir juste un tout petit peu en arrière, voilà. Et là, juste avant de valider, stop. Eh bien, il a supprimé les arêtes qu'il avait copiées ici. Pourquoi, je ne sais pas trop, parce que peut-être que sa fonction n'aurait pas fonctionné. Et du coup, il n'y a plus la cote de profondeur. Et notre esquisse est blanche, ce qui veut dire que c'est pas qu'elle est sous-cotée. Et donc, après, pour modifier sa conception, eh bien, il va avoir quelques petits soucis. Et en plus, il a un schéma de cotation qui est ahurissant par rapport à la fonction d'une poulie, tout simplement. Allez, on va le laisser finir malgré tout. Je vous laisse admirer là aussi la. Hop. Alors là, il a fait donc sur 360 degrés, ok, très bien. Et là, regardez un petit peu la prévisualisation, n'est-ce pas, de sa fonction. C'est euh, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à mon goût. Et voilà, ça y est. Maintenant, il a fini et il a terminé donc son magnifique tutoriel sur la modélisation d'un vilebrequin avec Katia V5. Oui. Alors moi, je vais le terminer aussi, le mien. Tant qu'à faire. Donc on va réutiliser là aussi les fonctions bien pratiques qui sont donc la fonction de décalage ici. Hop, on rajoute 50 et puis surtout on lui dit qu'on veut expand, donc allonger notre géométrie et puis ensuite ben voilà, on refait une extrusion, un petit cercle qui va bien. Hop, on modifie la cote, on valide son esquisse. Alors on peut le manipuler à la poignée, hein, comme ça, si on a le coup. Ça, c'est le fait que ça s'incrémente d'unité en unité, c'est une option que l'on peut régler. On peut changer si on veut avoir des demi-millimètres ou des dixièmes de millimètre, etc. C'est dans la configuration générale de Créo qu'on peut faire ça. Moi, j'aime bien rester comme ça en millimètres. Ça permet d'éviter de rentrer les valeurs au clavier. On va terminer par une forme de révolution donc qui sera une découpe. Je vais me mettre dans le plan de visualisation. Ça va me permettre ici, alors dans un premier temps, de placer mon axe de révolution ici, voilà. L'axe de révolution, je le place dans l'esquisse parce que ça va me permettre aussi d'avoir automatiquement les codes de diamètre. Ici, un trait d'axe, il va réussir à trouver tout seul son point milieu et on va esquisser ici notre gorge. Alors, j'ai pas pris trop de précautions pour faire cela, parce que de toute manière, après, j'ai, par exemple, ici, des contraintes de symétrie qui me permettent comme ça d'imposer la symétrie ici, d'imposer la symétrie ici en dessous. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, il met son schéma de cotation nécessaire et suffisant à jour. Donc du coup, j'ai déjà deux codes fonctionnels, hein, la cote de diamètre de fond de gorge et puis la cote de largeur de fond de gorge. Il y a la cote d'angle ici qui ne correspond pas à ce que j'attends, donc ça c'est pas grave, je vais choisir ici de la changer, de la mettre celle-ci. Voilà. Du coup, j'ai ma cote d'angle ici, et puis les deux autres cotes qui m'ont été proposées automatiquement par le système de cotation automatique. Eh ben, je vais simplement, alors celle-ci, hop, je vais les mettre à jour. Voilà, on va mettre un diamètre de 60 pour avoir notre gorge. On valide. Là aussi, je lui ai dit que je faisais une forme de révolution, mais je lui ai pas dit pour l'instant qu'il devait enlever de la matière. Là, j'ai ma prévisualisation, elle est permanente, elle est automatique. Je vois parfaitement ce qui se passe et je valide au final ma fonction. Et c'est terminé. Mon vilebrequin est réalisé. Mon arbre du modèle est un arbre du modèle qui est relativement concis. Il y a peu de choses en trop. J'ai utilisé effectivement le multicore, mais vous voyez que contrairement à Katia, je n'ai utilisé finalement que 3 corps, alors qu'eux, ils en ont 4, et encore, je suis même pas sûr que leur fusion de corps soit correctement gérée.
et l'ensemble du système est plutôt l'ensemble du système est plutôt cohérent, c'est-à-dire que si jamais je modifie des valeurs de cote, et ben le reste le reste va suivre. Voilà, je vous laisse donc conclure par vous-même et de vous faire une opinion entre ces deux outils. Katia, qui bénéficie pourtant d'une réputation de logiciel haut de gamme, moi me semble déjà d'une au niveau de l'interface utilisateur extrêmement datée et au niveau de l'utilisation, vraiment c'est très basique. Bon, la façon dont le gars l'utilise n'aide pas non plus à mettre en valeur la qualité de l'outil. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres comparatifs. Voilà, bonne journée.